Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 23 décembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro pour le mois de janvier 2024. Alors on va parler de quel signe? On a déjà vu le taureau, le scorpion, le lion que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. On va regarder de quel signe on va parler ce soir. Voilà, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser des petits commentaires. Voilà, vous pouvez également activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, ce sont bien évidemment des tirages généraux, donc à prendre avec discernement. Si vous voulez des messages un petit peu plus privés, personnel, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, on va prendre ce signe-là. On va parler du Gémeaux. Ok, alors si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. On va déjà regarder pour les petits Gémeaux ce qui va se passer au mois de janvier, plutôt dans l'ordre général du mois, des idées générales un petit peu. Et après, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental. Et enfin, on ira faire un tour au niveau du professionnel. Donc, j'ai là l'impératrice qui a voulu s'échapper. Ok, on va voir pourquoi. Bon, là, je vois la carte, je vois le mot étude. C'est le mot qui mes yeux se sont posés dessus et curiosité. Donc, on va voir si ça a à voir avec les cartes qu'on va tirer. Allez. Ok, 3 de denier. Donc, on est plutôt dans le partage de connaissances. J'ai envie de parler de ça, là, du coup. On est dans le partage, mais c'est comme si, en fait, on voulait pas tout partager. Parce qu'on a ce 7 de bâton qui est un petit peu la carte des haters, un petit peu la peur de la rivalité, en fait, de jalousie, etc. Donc, je pense qu'on partage, mais on garde quand même un petit peu des trucs pour nous, en fait. Et c'est pas plus mal, enfin, pour nous, je suis pas Gémeaux, hein. Chaque fois, je dis ça, mais c'est pas plus mal parce que peut-être, effectivement, qu'il faut pas tout dévoiler. Il faut garder un petit peu, si vous avez des projets, peut-être, voilà, gardez-les pour vous. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a un empereur à l'envers. Si vous entendez, pardon, ma voix qui se barre, pardon, si vous entendez un petit peu tousser, c'est que j'ai mes enfants et que mon petit loulou tousse beaucoup. Allez. Ok, oh. Le lâcher prise, le pendu qui sort tout le temps, à toutes les sauces. Ok, les amants sortent beaucoup aussi, hein, je trouve. C'est les amoureux, la carte numéro 6. Pour l'instant, 3 arcanes majeures sur 3. Ok, ok, ok. On va la prendre à l'endroit. Oh bah, on a l'impératrice qui revient. Ok, bon. Donc, effectivement, là, en fait, je pense que vous vous posez peut-être des questions sur votre entourage, du coup, parce qu'on a eu la carte de mise en commun d'énergie et cette peur d'être peut-être trahi. J'ai envie de dire ça, en fait, trahi. Donc, donc là, en fait, l'empereur, il est à l'envers. Donc, peut-être que vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous savez pas trop, en fait, vraiment, enfin, ce qui va se passer pour vous. C'est un petit peu indéfini et du coup, il y a peut-être de l'inquiétude vis-à-vis de ça. Donc, on vous dit de lâcher prise. Donc, ça peut être au niveau relationnel, sentimental ou autre. En fait, peut-être qu'on vous met une personne importante sur votre route ou peut-être qu'elle est déjà là et qu'en fait, avec cette personne, vous savez peut-être pas sur quel pied danser. J'ai envie de dire ça. Voilà. Ou les amants peuvent aussi, en fait, vous parler d'un choix dans votre vie, sur peu importe le domaine, en fait, d'un choix important, et que peut-être vous savez pas trop quel choix faire.
Avec l'ermite, j'ai envie de vous dire qu'il y a un moment de réflexion, un moment d'introspection en cette fin d'année, peut-être début du coup du mois de janvier, avant en fait de peut-être faire ses choix, peut-être regarder où vous allez aller. En tout cas, avec l'impératrice qui a voulu sauter en première carte, je vous l'avais dit, et ça signifie vraiment qu'en fait, il y a de la fertilité, il y a de la construction. Et en fait, là, ce que je viens de voir, c'est qu'on a l'empereur et l'impératrice, l'un à l'autre bout, en fait. Mais ils sont pas dans le même sens. Peut-être que sur une relation, effectivement, en ce moment... et là, en fait, au milieu, on a les deux qui sont réunis. Hein, donc... mais d'un côté, on demande de lâcher prise, de l'autre côté, il y a de l'isolement. Peut-être que... en ce moment, avec quelqu'un, la discussion est compliquée. Peut-être que vous n'avez pas l'impression de parler la même langue que la personne. J'ai envie de dire ça. C'est peut-être qu'une impression, hein, parce que ou alors vous n'avez pas les mêmes envies au même moment. Enfin voilà, il y a des choses en fait à mettre, comment on dit, à mettre au clair en fait. À se mettre d'accord, à définir en fait sur les attentes de chacun. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle Lifestyle de Delphine Allard, donc Magic Luna, sur les réseaux sociaux. Pardon pour ma voix, je suis désolée. Pourtant ça allait mieux, mais... Allez, petite coupe avec le Lifestyle. Un beau message pour les Gémeaux. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Réconciliation. Se retrouver. Eh ben, vous voyez, en fait, quand je vous dis que peut-être qu'en ce moment, il y a des discussions sont pas forcément, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Ah, on se réconcilie en janvier. On fait la paix avec quelqu'un. Ou peut-être on se retrouve plus, justement... Par rapport en fait avec c'est le fait qu'on soit pas forcément d'accord en ce moment, etc., etc. Donc et là on a la carte santé, docteur, hôpital, clinique, diagnostic, examen. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a des soucis de santé. Peut-être qu'on vous dit de faire un check-up. Allez, moi j'ai pas envie de parler de santé. C'est pas un sujet que j'aborde généralement. Bon là la carte dit ça, donc je suis obligée de vous le dire. Mais ah, mais je sais pourquoi on me dit ça en fait. Peut-être que pour certains, il y a des soucis en fait pour faire un bébé. Et peut-être que du coup, du côté de la maman, la femme, il y a beaucoup d'attentes et que peut-être que l'homme ne comprend pas. Ou alors peut-être que il y a plus envie, pas forcément un bébé, mais il y a plus envie d'un côté de quelque chose de sérieux que de l'autre. Nature, ok. Allez, encore 2 cartes. Alors, il est possible qu'il y ait une tierce dans l'histoire. Peut-être le choix entre 2 personnes, du coup. Réconciliation, peut-être quelqu'un du passé qui revient. Peut-être... je vais mettre un peu 2 autres cartes parce que... Non, pas celle-ci. Ne me plaît pas. On va prendre 2 autres cartes. Allez. Non. Ok. Non, 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 non.
Non, ça fait 3 fois que je l'ai, le nom. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, peut-être que il y a un coup de reviens-y avec un ex du passé. On vous dit que c'est pas forcément une bonne idée, hein, parce qu'on a la carte du souvenir. Je vais prendre juste ça en fait. Est-ce que vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, ou enfin pour certains, et qu'il y a un ex qui revient? Ça peut être ça pour certains. Ou le contraire, hein, quelqu'un, vous êtes célibataire et que la personne avec qui vous l'êtes, elle est prise. Et que vous êtes une ex, ou enfin il y a une histoire quand même un peu de passé. Ça peut également parler d'un passé plus ancien, parce que là j'ai mature plus de 50. J'ai vraiment l'idée d'envie de dire que peut-être on a un passé, on a un lien d'âme, quelque chose qui vient du passé, autre vie quoi. Et que est-ce que aussi, parce que je vois ça, péché, machin et tout, est-ce que c'est pas dans l'autre vie que ça a été très compliqué entre vous et cette personne? Et que du coup, dans cette vie-là, la communication pour l'instant est compliquée. Parce que en fait, on a des réminiscences, hein, pour moi, de nos vies antérieures, et que du coup, ça peut retentir. C'est comme ça qu'on dit, retentir sur la vie présente en fait. Et du coup, enfin voilà, ça peut être ça. Parce que j'ai une réconciliation, donc j'avais c'était quand même plutôt positif. Et là, du coup, j'ai tout ça qui me dit que bah, c'est pas forcément le cas. Mais j'ai envie de dire que c'est pas maintenant, c'était avant en fait. Ouais. Allez. On va regarder maintenant le côté sentimental en tant que tel. Pour ce faire, on va utiliser... il est où? J'ai mon grand oracle de l'amour, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Ah, j'ai demandé à mon petit loulou de ne pas faire trop de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je lui ai dit, maman, fais une vidéo. Tu fais pas de bruit. Et puis, bah, il en fait un petit peu quand même. Hein. Allez. Allez, go. Pour le sentimental. Ok. On fait une coupe, j'ai dit. Ok, j'ai dit on fait une coupe, les gars. Hein. Ils sont pas très obéissants, mes guides. Hein. Ok. Hey, on fait une coupe. Ok, maintenant. Attirance. Départ. Ok. Attirance, départ. Ok. Quelque chose qui arrive chez vous. C'est le début de quelque chose. Ok. Illusion. Puissance. Concrétisation et bonté. Ok, 2 cartes. On va prendre qu'une. Oh, séparation. D'accord. On va mettre... Voilà, on va prendre 2 autres. Ouais, séparation, réconciliation. On a 2 fois la réconciliation. Et on a la rencontre. J'ai vraiment l'idée quand même de 3 personnes là, parce que on a 2 histoires, hein, parce qu'on a une séparation, une réconciliation, mais peut-être que du coup, entre-temps, il y a une rencontre, ou peut-être que on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route. J'ai un peu l'idée de ce choix avec les amants du départ. C'est possible qu'il y ait 2 personnes dans votre vie et que vous ayez vraiment le cul entre 2 chaises entre ces 2 personnes. C'est pas forcément tout de suite, ça va peut-être venir. Parce que peut-être que pour l'instant vous êtes séparés, hein, et qu'il va y avoir, et que vous aimeriez une réconciliation, mais peut-être que elle va arriver, et quand elle va arriver, paf, on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route. Donc et c'est possible que du coup ce soit pour retravailler quelque chose. Ça c'est mon ordinateur, désolée. À retravailler quelque chose, et quand je dis ça, il y a l'ordinateur qui me dit oui. D'une vie antérieure en fait, j'étais en train de dire ça. Je pense que peut-être il y a
un message là-dedans, en fait, qui vous dit que vous avez à travailler quelque chose d'une vie antérieure. Quelque chose que vous avez déjà vécu. Et qu'il y a la carte de l'illusion, là, peut-être que vous vous étiez trompé à l'époque. Et du coup, vous revivez un peu ça pour guérir ça, pour peut-être, je sais pas changer le destin, mais pour casser quelque chose, en fait, pour casser un schéma répétitif. Allez, déploie tes ailes, petit papillon. Donc là, c'est mon oracle, l'oracle de Calypso. J'adore cette carte, elle est jolie. Et le début, le départ, le renouveau, il y a quelque chose. Hein. Peut-être que cette rencontre, après, c'est vous qui allez faire vos choix, mais il y a un des deux qui est l'illusion et l'autre qui est plutôt pas mal, à mon avis. Donc, ouais. On a les guides. Ok, l'Empire des Anges. Lentement mais sûrement qui voulait déjà sortir. Donc je la reprends parce qu'elle avait sauté en premier. Avant que je fasse la coupe. Donc ça avance lentement pour vous. Hein. Allez, ok, gratitude. Il y en a une deuxième qui s'est retournée. Le travail sur soi. Allez, on fait une dernière carte. Dernière carte. La patience. Non, mais je veux une qui saute. Ouais, comme ça. Ok, bon bah. et regardez, juste là, on a la rencontre. Et là, on a quoi? Oh, la rencontre. Bon, bah moi, je dis que les Gémeaux, ils vont faire une rencontre. Voilà, mais je pense qu'effectivement ça peut être un petit peu compliqué parce que il y a peut-être déjà quelqu'un ou pour l'instant vous n'êtes peut-être pas en train de vous dire que vous allez faire une rencontre. Vous êtes peut-être en train de vous dire oh mais Calypso raconte des conneries là, j'ai pas envie de ça moi parce qu'il y a telle personne dans ma tête et puis il y a que lui, et c'est l'homme de ma vie, nanana, ou la femme de ma vie, vous mettez à votre sauce et en fait peut-être que en fait, tout ça, ce qui t'est marqué, non, tout ça, j'ai envie de dire aussi que ça peut vouloir dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas sur la bonne personne et que vous allez vous en rendre compte puisqu'il va y avoir une rencontre. Voilà, donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Allez, on va regarder du coup avec quel signe ça peut être. Hop, c'est ces cartes-là, parce que j'ai deux jeux avec les signes. Et il y en a un que j'utilise pour vous tirer, là, le signe, et l'autre que j'utilise pour vous dire avec quel signe c'est OK. Donc, les Gémeaux, avec quel signe? OK. Si ça saute pas, on va aller les chercher. Avec le Cancer. OK. Gémeaux, Cancer. Hop, les Poissons. Et les Gémeaux. Ben, Gémeaux. OK, donc en fait, en face de vous, il peut y avoir votre double Gémeaux. Un Cancer ou un Poisson. En signe solaire ascendant lunaire, bien évidemment. Allez, on va regarder du coup maintenant. On va ramasser les petites cartes. Ah mais c'est sûr là ce que j'ai vu, enfin je pense, hein, vous êtes en séparation de quelqu'un et là vous attendez le retour de l'ex. Et que en fait quand l'ex il va revenir, vous allez vous retrouver avec une autre personne dans les pattes, mais en fait cette personne, bah, c'est plutôt c'est peut-être mieux quoi. Avec quoi je regarde pour le pro? Allez, on va prendre le Béline. Le pro pour les Gémeaux pour janvier. Allez, un petit message pro. Ah, il y a de l'attente, hein. Il y a de l'attente de quoi? Il y a de l'attente. Allez.
Ok. Oh. Infortune. Super. Et départ. Ok. Bah, ça veut dire qu'en fait, départ de l'infortune. Ça veut dire que... Et juste avant, j'avais le despotisme qui est sauté. Donc, l'attente un petit peu d'être dans la soumission. Peut-être, ça peut parler de burn-out. Ça peut parler comment on dit, la violence au travail, la violence dans la vie, enfin d'être un petit peu malmené, et d'être soumis par rapport à ça. Et en fait, après, j'avais le retour à la paix avec la carte de la paix. Et là, on a la même chose un petit peu dans l'idée, puisqu'on a l'infortune et le départ de l'infortune. Donc, on s'envole vers autre chose, de quelque chose de beaucoup plus positif. Allez, oh bah oui, regardez, c'est merveilleux, la carte bleue. Ça veut dire que tout va bien, hein. Ou tout va bien aller en tout cas. On va prendre celle-ci. Renommée. Bon, c'est beau ça, dis donc, les petits gémeaux. Il y a trop de cartes. Allez. Ok. Oh, bah écoutez, hein, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Niveau pro, mes petits gémeaux. On vous dit que pour l'instant, c'est un petit peu la loose, un petit peu la galère, mais que c'est fini. En tout cas, ça va, au mois de janvier, ça va. Il y a un gros, peut-être un retournement de situation, des choses qui vont évoluer. En tout cas, la renommée. On vous parle d'un petit peu d'être patient ou d'être dans le discernement. C'est-à-dire que ça va pas forcément être tout de suite maintenant. Mais ça va venir. Réussite et la grâce. Ok, bon, bah moi, je dis que c'est pas mal. De belles choses qui arrivent pour vous professionnellement, hein, au mois de janvier. Ou en tout cas, qui commencent sur le mois de janvier. Qu'est-ce que je fais? Allez, je fais une petite coupe avec le tarot pour voir. La carte qui se met dans la boîte, là. Ok, c'est quoi? La grande prêtresse. Ok. Professionnellement, pour les petits gémeaux, janvier 2024. Le magicien. Bon, ben, il y a des compétences, hein. Ok, vous êtes dans l'attente de tout ça. Vraiment, encore une histoire de... On avait le despotisme tout à l'heure et là, il y a l'attente. Hein. Je pense que... Oh, bah, regardez, le magicien qui revient. Je pense qu'en fait... j'ai un peu l'idée avec cette carte de l'attente de tout à l'heure et de là qui vient de sortir avec ce 4 de coupe, que vous bouillez à l'intérieur parce que vous savez faire les choses, vous êtes certain que vous avez les compétences nécessaires. Et oui, hein, parce que regardez, on vous dit la réussite. Hein, et oui, vous avez les compétences. Il y a le magicien. Vous avez les compétences, mais je pense qu'on vous freine dans ce que vous voulez faire. Et ça vous plaît pas, parce que je suis pas sûre que vous soyez le roi ou la reine de la patience. Et du coup, en fait, bah vous fulminez un petit peu à l'intérieur, mais on vous dit, attendez un petit peu encore. Ça va arriver. On a un 8 de bâton, ça va arriver. Vous allez avoir ce que vous voulez. Soyez un petit peu patient. Mais oui, vous êtes capable, vous avez raison. Vous vous trompez pas sur vous, vous êtes capable, ok? Voilà, allez, on va regarder juste pour finir une petite carte avec l'oracle des êtres fantastiques. Je l'ai fait pour tous les signes ce mois-ci. Donc j'en ai fait que 3, mais bon voilà, j'ai fait pour les 3 signes. Donc je vais vous tirer une carte et vous lire le message de cet oracle pour finir cette guidance. C'est des cartes que je prends également quand je fais des guidances perso. J'aime bien finir quand je fais des guidances complètes. Parfois, je le prends pour finir et c'est vrai que ça résume plutôt pas mal ce qu'on se dit avec les personnes. Donc là, on a, alors je ne vais pas arriver à vous le prononcer, Varginjur. Allez, on va lire ce que c'est. Comme être fantastique, c'est la carte 44. J'ai envie de dire que c'est le loup-garou, mais le loup-garou, il est ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est le loup-garou, ça. Alors, Varginjur est une femme guerrière qui peut à tout moment se métamorphoser en véritable louve. Elle indique que tu portes en toi l'esprit sauvage de la louve. Tu as une belle énergie puissante qui fait de ta spontanéité ta façon d'être. Tu peux également être féroce, tu sais te protéger et protéger ceux qui ont de l'importance pour toi. Tu as la force de la louve en toi, même si cela fait un moment qu'elle est restée endormie.
Tu ne te laisses pas imposer de chemin à prendre. Tu es créatif, passionné, instinctif et sage. Libre, tu sais que tu peux t'échapper quand tu le veux. Tu t'appartiens pleinement autant que tu peux te donner aux autres. Tu ne crains pas de souffrir car tu connais tes forces. Cette louve sauvage se trouve en nous tous, encore plus profondément ancrée si tu es une femme. Et il te suffit d'un peu de courage et de persévérance pour la réveiller si elle dort encore en toi. Tu penses que tu dois te protéger de l'extérieur, mais le danger vient de tes doutes, de tes jugements et des jugements que tu te portes. Compte sur cette louve en toi, soutiens-la, ne la juge pas. Tes faiblesses sont là pour réveiller la meilleure part de toi, même et la faire grandir. Tu ne fais plus qu'un avec la louve. Donc je pense là, moi, ce que j'en pense de cette carte, c'est surtout le côté où je vous disais tout à l'heure que vous étiez en train de fulminer. J'ai ce côté justement guerrier à l'intérieur de vous et qui pour l'instant n'est pas sorti, ne demande qu'à sortir parce que on ne vous laisse pas vraiment exploiter tout votre potentiel. J'ai vraiment cette idée-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, petit pouce. Voilà, et je vous souhaite de belles fêtes, hein, puisque demain, c'est le réveillon de Noël. Donc, belle fête à tous. Voilà, j'espère que le Père Noël va être généreux. Et je... Sans parler de ça, enfin si, mais je veux dire en plus de ça, soyez dans l'amour et la générosité. Donnez, peu importe, du temps, un sourire. Voilà, pour moi, la magie de Noël, ça, c'est déjà en fait, on peut bien évidemment se faire des cadeaux, hein, mais il y a tout ce côté un petit peu magie aussi qu'il faut laisser vivre. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Peut-être parce que c'est l'avant-veille de Noël. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.